Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment, euh, Kinshasa ou Congo ou Afrique du Sud. Bonjour selon votre disponibilité. Plein de bonnes choses, que le Seigneur puisse vous bénir. Alors ce soir, nous allons prendre sur un sujet sur l'immigration au Canada, le test, certains tests qu'il faudra faire et pourquoi pas euh, évaluation de certaines études. C'est que nous allons essayer un peu de traiter ce soir. Donc, si vous avez des questions, ne manquez pas de pouvoir nous écrire et nous essayerons de pouvoir répondre à cela quand nous sommes en ligne. Et si vous avez des questions sur Divi, quand nous sommes en train d'expliquer ça, nous pourrons facilement essayer de répondre aussi à votre question. Voilà. Nous donnons la possibilité à d'autres personnes de pouvoir se connecter et puis nous allons devoir commencer. Alors, nous parlons rapidement de l'immigration en fonction de la qualification professionnelle et en utilisant votre niveau d'études, en utilisant votre formation professionnelle. Donc voilà, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Comment quelqu'un peut facilement immigrer en fonction de sa formation professionnelle. Donc, euh, vous êtes juriste, vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, informaticien, licencié en comptabilité, en administration publique, pas mal. Comment vous pouvez utiliser votre profession pour maximiser vos chances de pouvoir immigrer au niveau du Canada. Alors, il faudra signaler que le, le pays comme le Canada et aussi pourquoi pas comme l'Australie et d'autres pays, ils mettent à la disposition des gens certains programmes qui leur permettent de pouvoir immigrer en utilisant leur formation professionnelle, leur qualification professionnelle. Il faudra tout simplement savoir comment s'y prendre, comme c'est un long processus qui peut prendre jusqu'à une année et demie, 2 ans, 2 ans et demi. Alors, il faudra tout simplement savoir comment tu peux te prendre quand il s'agit de pouvoir faire cette application-là. Alors, c'est ce que nous allons essayer de pouvoir expliquer rapidement au cours de l'audition de ce soir. Alors, comme je disais tout à l'heure là, si vous avez une formation professionnelle, vous avez une qualification professionnelle, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir maximiser vos chances, hein, vos possibilités de pouvoir immigrer. Vous pouvez immigrer au Canada, vous pouvez immigrer en Australie, vous pouvez immigrer. Il y a beaucoup de pays qui mettent ça à la disposition des gens. Mais comme nous avions dit tout à l'heure là, il faudra tout simplement avoir ces informations et savoir comment est-ce que vous pouvez facilement vous prendre pour faire ces démarches-là. C'est un long processus, ça prend du temps, mais il faudra savoir qu'il n'y a pas tout simplement les Africains qui cherchent les voies et moyens pour pouvoir sortir. Il y a des gens presque dans les 4 coins du monde qui cherchent le moyen pour pouvoir sortir. Donc, certains conseils il faudra chercher à mettre en pratique parce que ça a toujours été le premier venu et le premier observé. Alors, quand vous pensez déjà aller à l'extérieur, dans le cas d'espèce, nous sommes en train de parler de le Canada, il est très important que vous puissiez chercher à avoir un passeport. Parce que le passeport est un document officiel que beaucoup de pays dans le monde vont utiliser en ce qui concerne les applications ayant trait avec l'immigration. Donc, si vous n'avez pas encore un passeport,
nous vous conseillons de chercher à avoir un passeport. Si vous ne travaillez pas, vous avez des frères, des amis, des connaissances qui sont à l'extérieur, ben, vous pouvez aussi les appeler. Ils peuvent vous aider pour pouvoir trouver un passeport. Donc, un point élément, un point très important, c'est la demande de passeport. Nous insistons encore, vous avez besoin d'avoir votre passeport quand vous entreprenez le démarche pour pouvoir aller à l'extérieur. Donc, vous aurez besoin de votre passeport. Il ne faudra pas dire que oncle ne vous a pas informé. Nous vous donnons certains points essentiels qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Et puis, je sais que comme c'est un long processus, il y a beaucoup de gens qui auront du mal à pouvoir continuer la procédure là eux-mêmes. Alors, ce sont des gens que nous pourrons d'une manière ou d'une autre aussi aider au cours de ce programme. Alors, premier point, comme nous avions dit, vous avez besoin d'avoir un passeport. Si vous n'avez pas encore, cherchez comment est-ce que vous pouvez facilement trouver un passeport. Très capital, très simple, parce que vous en aurez besoin. Le passeport, je ne sais pas comment nous pouvons insister, mais nous disons que le passeport est très important. Vous en avez besoin. Quand vous voulez commencer le démarche pour l'immigration, vous avez besoin d'avoir votre passeport. Alors, des fois, nous pensons que vous avez besoin que quelqu'un aille vous aider à trouver le passeport. Merci aux gens qui sont en ligne. Merci au vice-président de la communauté congolaise qui peut nous aider car il maîtrise un peu beaucoup de choses du Canada. S'il y a une question qui pops up, il peut facilement nous aider à cela. Nous aimerions que vous nous suivez avec beaucoup d'attention parce qu'il y a des fois quand il faudra écrire, ça prend du temps. Merci à BelFTD, à Congo-Brazzaville, Arc-en-Ciel, Safari, Joseph Kitangala, sénateur, Jao, Joseph Gaspard et le pasteur Josué Mvutu. Merci aux gens qui sont en ligne. Nous pouvons changer ce monde petit à petit avec la contribution de tout un chacun de nous. Le passeport est très important. Vous avez besoin de ça quand vous déjà cherchez à entreprendre le démarche de voyage. Renseignez-vous. Renseignez-vous parce que contrairement au programme de Divi, qui est un programme qui ne vous coûte pas tellement grand chose, vous prenez la photo, vous payez un 5 ou 10 $, vous jouez. Et puis, si vous êtes sélectionné, le frais de visa avec tous les documents, vous n'arriverez même pas à 700 ou 800 $ pour faire ça. Et puis, dès que vous avez le visa, vous achetez le billet, vous partez. Mais contrairement à ce programme-là, les autres programmes vont demander un peu d'argent. Donc, si vous ne travaillez pas, vous avez besoin d'avoir des ressources. Vous avez besoin, les ressources peuvent être l'église, les ressources peuvent être votre pasteur, les ressources peuvent être votre famille qui vit à l'extérieur, les ressources peuvent être vos relations que vous avez, les ressources peuvent être vos familles, vos frères et sœurs qui sont sur place. Donc, j'aimerais déjà vous informer, quand vous pensez pouvoir aller à l'extérieur, par exemple comme le Canada, vous êtes, que ce soit en Asie, vous êtes en Afrique, en Australie, je ne sais pas moi, ou même des gens qui sont ici. Il y a des gens, des amis qui vivent aux États-Unis d'Amérique, qui sont fatigués du système américain et qui aiment aller à l'extérieur, aller au Canada parce que le social, le système un peu donne beaucoup d'avantages par rapport au système américain. Donc, beaucoup de gens aiment aussi partir là-bas. Donc, vous avez besoin des ressources, vous avez besoin de moyens. Alors, vous devez faire votre calcul, voir combien ça va vous coûter. Ça ne va pas vous coûter grand-chose. C'est un processus qui va prendre du temps. Ça peut aller pratiquement à 1 année et demie jusqu'à 2 ans. Mais vous devez avoir la patience et vous devez agir vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui appliquent au même moment. Des fois, on pense qu'on est le seul, mais il y a beaucoup de gens qui le font au même moment. Alors, c'est très important que vous arriviez à respecter un certain nombre de choses. Alors, nous avions dit que vous avez besoin d'un passeport. Bon, le passeport, dépendant du coin où vous êtes, déjà avec le système à Kinshasa ou là où vous êtes,
D'autres pays, les passeports coûtent moins de 100 dollars, mais en République démocratique du Congo, le passeport peut aller dans de 200, 250 dollars. Bon, les gens, vous pouvez prendre le passeport vous-même sans pour autant aller trouver quelqu'un pour vous faire le démarche. Vous pouvez prendre le passeport vous-même sans pour autant aller trouver quelqu'un pour faire le démarche pour vous. En fait, le passeport pour vous. C'est très important. N'oubliez pas cela. Mais si vous avez un peu de moyens, vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous aider à faire le passeport. Je pense qu'ils vont vous charger 250 ou 300 dollars. Ça dépend. Mais si vous prenez le temps, vous pouvez faire ça vous-même sans pour autant aller trouver d'autres personnes. Donc, le passeport est très important avant même de commencer cette démarche ici. Très capital. Vous avez votre passeport. Vous devez maintenant songer à faire un examen. Il y a 3 examens que le gouvernement canadien exige lorsque vous voulez introduire votre application pour la qualification professionnelle. Quand je parle de la qualification professionnelle, donc, les gens qui ont fait des domaines techniques, les ingénieurs, le médecin, les infirmiers, les avocats, pas mal. Quelqu'un qui est parti à l'université, qui a terminé, qui a une qualification professionnelle, a beaucoup de possibilités pour être sélectionné. Comment ça se passe? Rapidement, vous donner un peu une idée. Vous avez besoin du passeport, comme nous avions dit, premièrement. Vous avez besoin d'avoir les résultats de l'un de 3 examens que le gouvernement exige. Parmi ces examens-là, vous avez le TEF. Je parlais déjà avec mon frère Abelef Tidi, parce que au Congo-Brazzaville, le centre qui est à Pointe-Noire ne vous donne que le test qu'on appelle le TCF, test de connaissance de français. Alors, ces tests-là sont pratiquement la même chose. Ils arrivent à évaluer votre maîtrise de la langue française. Et il y en a nombreux. Mais il faudra comprendre que chaque institution a le prérogative, l'avantage ou l'obligation de choisir quel test qu'il veut que les gens qui vont appliquer aillent passer. Donc, les gens peuvent vous dire, nous avons besoin que vous passiez le test de TCF. Il y a ceux qui peuvent vous dire de passer le test de TEF. Quand bien même ces 2 tests vont analyser, examiner, tester votre compréhension, votre maîtrise de la langue française, mais ce sont 2 tests différents administrés par 2 institutions différentes. Donc, personne ne vous embrouille. Vous avez besoin de ce test-là que nous appelons test d'évaluation de la langue française. Très capital. Alors, si vous êtes à Paris, il y a des centres qui sont agréés. Si vous êtes au Brésil, comme mon frère Joseph Ben Bilombe, il y a des centres qui sont là-bas. Vous êtes aussi à Dallas, l'unique centre c'est vers downtown Dallas. Bref, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez aller et vérifier l'endroit pour trouver où est-ce que vous pouvez facilement passer cet examen-là. Alors, en dehors du test qu'on appelle test d'évaluation de la langue française, vous avez l'autre que nous appelons le IELTS. Ça, c'est le test d'anglais. Vous voyez, ça, c'est le test de la langue anglaise pour les gens qui maîtrisent l'anglais, qui sont à Zimbabwe, en Amérique, en Afrique du Sud. Hein. Les gens qui maîtrisent, par exemple, bien l'anglais, ils peuvent aussi tenter de faire ce test-là. Vous pouvez vous retrouver, par exemple, en Afrique du Sud, vous voyez que vous n'avez pas l'endroit où passer le test de français. Alors, vous pouvez aller passer ce test-là de la langue anglaise. Alors, en dehors de cela, vous avez un autre test qui est aussi très important, qui est seulement administré au niveau de Canada. Alors, ce test-là est aussi très important que facilement les gens qui sont par exemple qui vont au voyage de visite au Canada et qui veulent dans le sens là maximiser leurs chances pour pouvoir immigrer dans le sens de la qualification professionnelle, ils peuvent facilement aussi faire ce test là. Donc voilà un peu en ce qui concerne le test
c'est que nous avons besoin. Très capital. Parce qu'en dehors de cela, de ces tests-là, il ne sera pas disponible pour quelqu'un de maximiser ses chances. Alors, comment les choses se passent? Chaque année, il y a des provinces qui mettent à la disposition de plusieurs personnes un certain nombre bien défini des applications de visa. En dehors de cela, vous avez cette application qui est ouverte à n'importe quel moment, que tout le monde peut prendre pour envoyer sa demande, mais ça demande le temps, ça prend du temps. Il faudra avoir un certain nombre de demandes que nous sommes en train de vous dire ici. Vous avez besoin de passeport, vous avez besoin d'aller faire ce test-là. Si vous êtes en Afrique centrale, vous êtes au Congo, on va devoir vous balancer l'adresse pour pouvoir aller faire ce test-là. Alors, nous avions dit tout à l'heure là, il faudra avoir un peu de moyens parce que ces histoires-là ne sont pas tellement gratuites. Le test de français, par exemple, ça va devoir vous coûter dans de 200 à 330 ou 350 dollars pour faire simplement ce test-là de français. Donc, c'est ce que l'on dit. Vous avez besoin de gens. Si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de moyens, vous pouvez chercher. Il y a beaucoup de gens qui voyagent, il y a beaucoup de gens qui sont partis avec cette histoire-là. Alors, tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir l'information nécessaire qui peut vous aider dans ce sens-là. En dehors de ces tests-là, vous aurez à faire l'évaluation de vos études. Parce que, en fait, les gens sont un peu qualifiés en fonction du niveau d'études que vous avez. Ça veut dire que, peu importe le niveau que vous avez eu d'études, vous aurez à envoyer votre application à des agences qui sont agréées au niveau du Canada. Ces agences-là ne sont pas nombreuses. On va devoir parler de cela dans peu de temps. Alors, ce sont ces agences qui vont devoir évaluer votre niveau d'études. Si vous avez par exemple la licence, vous pouvez choisir. On ne vous demande pas de tout simplement évaluer votre diplôme d'État. C'est à vous de choisir ce que vous pouvez faire. Si vous avez en dehors du diplôme d'État, vous avez un niveau de graduat ou vous avez un niveau de licence ou de master ou des études avancées, vous allez choisir quel est le niveau d'études que vous voulez évaluer. Mais comprenez une chose, si vous n'évaluez que votre diplôme d'État, le frais que vous allez payer, par exemple, si l'agence vous charge 250 ou 300 dollars pour évaluer le diplôme d'État, alors si vous acceptez d'évaluer aussi votre niveau d'autres études, par exemple la licence, vous aurez à faire deux évaluations différentes. Donc, c'est à vous de choisir, de dire quelle est l'évaluation que vous voulez que le gouvernement canadien puisse considérer. Il ne faudra pas oublier que ce système est basé par le point. C'est-à-dire que vous avez votre passeport, vous faites votre test de français. Ça, c'est là où les Romains s'empoignardent. Il ne faut pas avoir la prétention pour dire je maîtrise le français, alors ce test-là n'a pas besoin. Moi, je veux faire ça. Il y a des professeurs de français qui ont échoué à ce test-là. Pourquoi ils ont échoué? Non, ce n'est pas parce qu'ils ne maîtrisent pas cela. C'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment ce test-là est présenté. Comment tu vas passer le test en question. Vous aurez exposé à des choix multiples. Vous aurez exposé en termes de minutes. C'est pourquoi vous devez savoir comment est-ce que le test-là est administré. Vous voyez, une simple question qu'on peut vous demander, mais si vous ne savez pas comment ça se passe, vous pouvez facilement vous embrouiller. C'est pourquoi la préparation est aussi très capitale. C'est là où nous venons et nous disons, voilà, si vous voulez que nous puissions vous aider, voilà comment est-ce que les choses peuvent se passer. Donc, nous donnons un peu des informations générales pour donner un peu des idées aux gens qui sont intéressés. Eh bien, si vous avez d'autres questions, vous pouvez facilement nous écrire sur notre inbox. Alors, beaucoup de gens, comme nous avions dit, vous soumettez votre application au site du gouvernement canadien. Avec le temps, nous aurons à balancer ça. Vous soumettez cela.
Quand vous allez soumettre ce test-là sur cette application, on va vous demander ces questions ici. Avez-vous un passeport? Voilà pourquoi nous avions dit commencez par le passeport. On va vous demander, avez-vous eu à passer l'un des tests suivants, le TEF, les IELTS ou le CELPIP test? Ces trois tests-là, ils vont vous demander si vous avez eu à passer l'un de ces trois tests. Si vous avez dit oui, ils vont vous demander le résultat et le nom du centre où vous avez passé le test et ils vont vous demander aussi la date à laquelle vous avez fait ce test-là. Donc, voyez vous-même que déjà, vous devez commencer à faire le test de français ou le test d'anglais. Et puis, ils vont aussi vous demander si vous avez eu à faire l'évaluation de vos études. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais comprenez que le système de migration en fonction de la qualification professionnelle est basé non seulement en fonction de votre qualification, mais cela est basé en fonction des points que vous allez récupérer. Par exemple, maintenant, le gouvernement canadien donne un assez nombre de points considérables aux gens qui passent ces tests-là. Si vous faites le bon point, on vous donne aussi des points considérables en ce qui concerne votre application. Si vous avez fait votre évaluation d'études, il vous donne aussi un certain nombre de points. Si vous avez, par exemple, vous appliquez avec votre femme et que votre femme aussi arrive à faire le test de français, alors votre femme aussi va ajouter un certain nombre de points dans votre application. Parce que si c'est l'homme qui est en train d'envoyer l'application principale, vous êtes alors les demandeurs principaux pour le visa de qualification. Donc, tout ce qui est à votre disponibilité pour pouvoir maximiser vos points, vous devez en profiter. Un autre point, par exemple, si vous avez des siblings au Canada, si vous avez des frères au Canada, ça vous ajoute aussi un nombre de points. Donc, c'est comme ça que la sélection se passe. Votre niveau d'études, votre test de français, votre évaluation d'études et certains éléments. Si votre femme aussi a fait son évaluation d'études, si votre femme aussi a pu faire le test de français ou d'anglais, l'un de ces trois tests, cela aussi augmente le nombre de points dans ton application. Alors, dès que vous avez tous ces éléments-là, vous envoyez votre application. 7, 8 mois, 9 mois plus tard, ils vont vérifier des applications et puis ils vont devoir envoyer l'invitation aux gens qui ont des qualifications très élevées. Donc, tout le monde qui est parti à l'université, quelqu'un qui a fait des études, gradué à master, licence, par rapport à toutes les histoires qu'il demande, les gens sont toujours pratiquement qualifiés. Mais il faudra savoir qu'il y a un nombre très élevé de gens qui jouent à ce programme-là. Donc, voilà des éléments qui sont très importants. Et puis, 6 mois, 7 mois plus tard, lorsqu'ils vous envoient l'invitation pour pouvoir vous enregistrer pour la résidence, c'est alors que vous irez encore commencer d'autres démarches, payer l'argent pour pouvoir faire le démarche pour l'obtention de visa et puis vous allez passer votre interview. Donc, voilà, c'est un long process. C'est une longue procédure. Ça peut prendre 1 année et demie, 2 ans, 2 ans et demi. Tout dépend de votre disponibilité. Ça dépend de la manière dont vous allez traiter vous-même vos dossiers. Ça prend le temps, mais vous ne perdez absolument rien du tout si vous voulez travailler dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis au Canada. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la France. Il y a des amis qui sont partis des États-Unis pour le Canada, tout simplement en fonction de leur qualification professionnelle. Donc, ceux qui vous avez des frères et sœurs, des gens qui ont étudié, vous êtes à l'extérieur du pays, ça, ce sont aussi des programmes que vous pouvez utiliser pour pouvoir aider vos membres de famille afin de pouvoir immigrer. Parce que quand vous regardez la situation qui se passe chez nous au pays, en Afrique en général, en République démocratique du Congo en particulier, donc
c'est quand même important de pouvoir aussi aider les gens pour pouvoir aller à l'extérieur, surtout quand vous avez aussi une grande famille et les gens qui sont là-bas. Donc, voilà, d'une manière un peu générale, comment les choses évoluent en ce qui concerne l'évaluation, le visa des qualifications en fonction de diplôme donné. Alors, nous allons rapidement essayer de vous expliquer en ce qui concerne le test, comment ça se passe et quels sont les examens que vous allez devoir faire et ceux qui sont à Kinshasa, où est-ce que vous pouvez aller pour essayer de passer ces examens-là. Donc, il ne faudra pas aller faire ces examens avec la prétention de dire, bon, moi je maîtrise le français, donc le test ici, ça ne me dit absolument rien. Il y a des gens qui échouent à ces tests-là tout simplement parce que ils ne s'étaient pas bien préparés. Donc, il est très important que vous arriviez vous-même à savoir comment, si oui ou non, vous êtes préparé avant de pouvoir aller faire ces tests-là. Alors, combien coûte ce test-là de français? Bon, à Kinshasa, généralement, le test de français va coûter pratiquement entre 230 ou 300 $. Donc, nous allons essayer rapidement de... Voilà, nous sommes pour ceux qui sont à Kinshasa. Donc, il y a le centre. Il y a le centre qui est en ville, agréé par l'Institut français qui vous permet de pouvoir passer ce test-là de français. Alors, rapidement, quelles sont certaines conditions que vous aurez besoin avant d'aller passer ce test-là? Au Congo-Brazzaville, comme nous avions dit tout à l'heure là, il n'y a qu'un centre selon les informations que j'ai eues auprès de mon frère à Belève, à Pointe-Noire. On ne sait pas si à Brazzaville il y en a, mais au Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, il n'y a que le centre qui est là-bas ne donne que l'autre test que nous appelons le test de connaissance de français. Alors, ce test-là est pratiquement différent du test demandé par le gouvernement canadien. Quand bien même que c'est pratiquement la même chose, ils arrivent à évaluer votre maîtrise de la langue française, ben ce sont deux tests qui sont différents. Alors, nous allons devoir regarder ici rapidement quel est nous sommes déjà vers le mois de novembre. Voici le test dont vous aurez besoin de faire, le TEF, test d'évaluation en français. OK? Très important pour ceux qui sont en République démocratique du Congo. Et si vous êtes au Congo-Brazzaville, s'il n'y a pas ce test-là, alors il serait mieux de pouvoir traverser le fleuve afin d'aller passer ce test-là. Donc voilà, rapidement, comme nous avions dit tout à l'heure là, si vous êtes au Congo-Brazzaville, il serait mieux, si ce test-là, il n'y en a pas, donc il serait mieux d'aller de traverser le fleuve afin d'aller passer ce test là-bas. Donc, rapidement, c'est ce que vous devez arriver à faire. Si vous faites un autre test, votre résultat ne seront pas considérés. Alors, vous allez faire ce test ici que nous appelons le TEF, test d'évaluation en français. Voilà le montant. Le montant de ce test ici, si vous demandez ça, ça peut aller de 300 à 200 $. Vous voyez. Donc, beaucoup de gens, ils font ce test-ci, test de connaissance de français. Ça, ce n'est pas le test dont on vous demande. J'aimerais vous ramener vite sur le site du gouvernement canadien. Comme ça va vous donner un peu, l'idée de savoir quels sont les tests dont vous avez besoin de faire. Alors, c'est ici que nous sommes. Voilà. J'espère que cela est visible dans vos petits écrans. Alors, donc quand vous regardez ici, vous voyez, nous sommes dans le site du gouvernement canadien d'immigration. On vous dit, voici le genre de tests qu'ils acceptent.
ils acceptent ce qu'ils appellent le Canadian English Language Proficiency. Je vais traduire ça en français rapidement. Comme ça donne à tout le monde un peu l'idée de voir. Voilà. Examen des compétences linguistiques que nous acceptons. Là, j'essaie un peu de répondre rapidement à la question de mon frère Abelève pour dire que lorsque une agence vous dit, lorsqu'une agence vous informe que le test là, c'est pratiquement la même chose. S'il vous présente les tests de connaissances de la langue française et qu'il vous dit c'est pratiquement la même chose, je vous conseille de ne pas prêter attention à cela. C'est très, très, très important. Parce que le test que le gouvernement exige, le gouvernement canadien exige, il n'y en a que 3. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 7, il n'y en a que 3. Malheureusement, en République démocratique, au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, ils n'ont pas ça. Donc, je ne sais pas, il y a un ami qui m'a écrit au niveau de Brazzaville pour dire qu'à Brazza aussi, ils ne donnent que le TCF, qui est le test de connaissance de français. Donc, si le TEF n'existe pas au Congo-Brazzaville, je vous conseillerais de ne pas faire cela, de prendre rendez-vous. Nous pouvons vous aider pour prendre ces rendez-vous, de prendre rendez-vous et traverser le fleuve Congo pour aller en République démocratique du Congo pour aller passer cet examen-là. Ce n'est pas un examen qui se passe du jour au lendemain. Non. Comprenez, c'est pourquoi nous avions dit certains processus. Ça prend du temps. Le premier venu, le premier servi. Quand vous avez déjà l'information maintenant, nous vous donnons l'information, c'est le moment. Si vous songez de temps en autre aller à l'extérieur, par exemple au Canada, c'est le moment quand nous vous donnons cette information, déjà de commencer à pratiquer ce que nous sommes en train de vous dire. Il ne faut pas attendre. Parce que le test, par exemple, à Kinshasa, cela n'est pas donné chaque mois. Ce qui est dommage, cela n'est pas donné chaque mois. Vous pouvez leur écrire aujourd'hui et peut vous dire, par exemple, la prochaine session sera au mois de février. Comprenez vous-même. Donc, vous ne serez pas à mesure d'envoyer votre application au niveau de l'immigration canadienne si vous n'avez pas vos examens, vos résultats du test de français ou d'anglais. Si vous n'avez pas l'évaluation de vos niveaux d'études. Donc, comprenez, cela est très important. Donc, à Kinshasa, comme nous avions dit, que c'est au niveau de la Gombe que vous pouvez facilement aller voir cela. Alors, rapidement, l'unique test dont vous avez besoin, c'est soit le test d'évaluation de français ou ce test ici qu'ils appellent Canadian English Language Proficiency Index Program, qui est disponible en anglais seulement. Et pratiquement, il n'y a que 2 pays qui donnent ça maintenant. Il y a le Canada et il y a l'Arabie Saoudite. Donc, si vous êtes au niveau de l'Arabie Saoudite, vous pouvez faire ces tests-là. Alors, le IELTS, il y a beaucoup de pays qui administrent ces tests ici. Au Congo, il n'y a pas encore un centre qui donne cet examen ici. En Afrique du Sud, que ce soit en Afrique du Sud, Johannesburg, Cape Town et les environs, et il y a les adresses pour pouvoir aller faire ces examens-là. Donc, si vous êtes intéressé à savoir des adresses, vous pouvez nous écrire et on pourra facilement, en fonction de votre location, vous envoyer ces adresses-là. Donc, voilà les 3 tests dont vous avez besoin. Et chaque test, il va vous dire quels sont les requirements, le résultat exigé afin de pouvoir passer cela. Comment, par exemple, pour la plupart des gens qui vont passer le test de français, comment ça se passe? Vous serez examiné sur 4 sections. Vous serez examiné sur la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Très capital. Donc, la compréhension orale, vous serez soumis à un test pratiquement jusqu'à 40 minutes. Ils vont vous donner 60 questions. Donc, comprenez vous-même déjà, quand nous sommes en train de dire ça, comment
Si vous ne savez pas comment le test là se passe, vous pouvez être intelligent, vous pouvez mieux maîtriser la langue, mais vous n'arrivez pas à passer parce que vous devez faire un certain nombre de points pour que vos résultats soient considérés. Si vous faites moins de points, alors vos résultats ne seront pas considérés. Donc, vous devez vous préparer avant d'aller faire ce test-là. N'allez pas faire ça avec la prétention pour dire que non, je maîtrise le français, c'est bon. Non, 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 non. Vous regardez, vous me voyez que vous aurez 40 minutes auxquelles vous serez soumis juste pour la compréhension orale. On vous donne 60 questions dans 40 minutes. Déjà par là, c'est la rapidité qui compte. Si vous ne savez pas que vous serez soumis à des questions pareilles, ça sera difficile pour vous. Donc, la rapidité va compter. 60 questions, 40 minutes. Donc, vous devez répondre pratiquement 2 questions ou des questions dans 1 minute. Ou pratiquement 1 question et demie ou 2 questions dans 1 minute pour arriver à répondre aux 60 questions dans 40 minutes. Vous aurez la compréhension écrite où vous aurez 50 questions, mais on vous donne 60 minutes. Et puis, vous aurez l'expression orale où on vous donne 2 sujets que vous devez traiter pendant 15 minutes. Et puis, on vous donne l'expression écrite où on vous va donner 2 sujets de faire une dissertation pendant 60 minutes. Voilà un peu comment ça se passe le test là de français. Et c'est pratiquement dans la même vision que le test d'anglais aussi se passe. Alors, cela est très capital que vous arrivez à comprendre que le score qu'on a besoin, vous devez arriver à maximiser certains nombres de scores parce que l'immigration canadienne va vous demander d'avoir un certain nombre de scores, c'est-à-dire que vos scores, ça doit aller au-delà de 6, 7, 8 ou 9. Donc, ils vous disent déjà que selon le score que vous allez faire à cet examen-là, donc si vous faites 0 à 120, donc voilà le niveau dont vous aurez besoin. Donc, si vous faites moins de cela, donc vous serez aussi pénalisé. Donc, vous devez chercher à maximiser vos chances, à faire plus ou moins vos scores d'être aux environs de 200 au-delà. Donc, on vous donne déjà la compréhension écrite, c'est dans ce que vous avez besoin. On vous dit la compréhension orale, c'est là où vous devez être. On vous dit l'expression écrite. Et voilà, on vous parle de l'expression orale. Donc, ça, c'est le tableau comparatif en ce qui concerne le résultat. Alors, le site, le gouvernement canadien vous donne, il y a le score qu'on aura facilement à parler de cela. Quel est le score dont vous devez avoir dans ce test-là afin que ce test soit considéré? Tout ce que nous vous demandons, c'est tout simplement de chercher à faire de bons points. L'unique façon de faire de bons points, c'est de vous préparer pour faire ces examens-là. Donc, ne faites pas des points qui sont au bas de l'échelle. Le français, c'est une langue que nous maîtrisons. Tout ce que nous avons besoin, c'est de faire des exercices, de pratiquer et faire de bons points. C'est ce que nous, en tout cas, nous vous conseillons. Donc, nous allons ramener encore ce tableau-là rapidement pour vous donner l'idée. Donc, si la compréhension écrite, cherchez à être au-delà des 9. Cherchez vraiment à être au-delà des 9. Donc, comme vous avez jusqu'à 300 points, donc cherchez à faire de 248 jusqu'au-delà. La compréhension orale, donc là déjà, il n'y a pas match. Donc, nous parlons le français, donc c'est un examen que nous devons vraiment à tout prix faire de bons points. Ce n'est pas l'anglais parce que nous ne maîtrisons pas seulement l'anglais. L'expression écrite, donc cherchez à faire au-delà de 300. Vous avez jusqu'à 450 points. Et puis, l'expression orale aussi jusqu'à 450 points. Donc, nous devons chercher à être au-delà de 9. Rappelez-vous, je vous ai dit ceci. Maintenant, le gouvernement canadien arrive à donner beaucoup de points. À donner beaucoup de points juste pour la langue française. Inès Mampaya, bonsoir, oncle Christian, que Dieu vous bénisse quand ces informations sont très importantes. Voilà, merci mon frère.
Beaucoup de gens ici en Amérique, ils aiment partir au Canada, comme mon frère François Nguyen. Donc, dès que l'opportunité se présente, beaucoup de gens, beaucoup de Congolais, ils vont vider sur les États-Unis parce que, comme mon frère Jao le connaisse, les gens qui sont dans le pays, quand même, l'assurance aussi pas, c'est aussi gratuite, le social, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui aiment aussi aller de l'autre côté. Donc, nous avions dit ceci que le gouvernement canadien est en train de donner un grand nombre de points juste en ce qui concerne le test de français. Comme nous avons été colonisés par le français, le belge, tout ça, donc le français c'est notre langue officielle, donc nous apprenons ça à l'école, donc nous n'avons pas d'excuses pour faire moins de points. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est de vous préparer, de savoir comment est-ce que vous pouvez pratiquer pour ces examens-là. Il ne faut pas aller tout simplement avec l'idée je connais le français. C'est bien. Mais quand vous ne savez pas comment est-ce que les tests-là se présentent, vous allez vous retrouver, on vous donne 60 questions pour 40 minutes. Donc, vous devez agir sur la rapidité. Vous voyez, donc cela est très important. Donc, avec le français le même, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir beaucoup de points dans ce sens-là. Donc, voilà un peu rapidement en ce qui concerne le test de français. Alors, les tests d'anglais aussi, les gens, s'ils veulent, ils peuvent faire le test d'anglais pour les gens qui sont en Afrique du Sud. Le test d'anglais, vous irez pratiquement au centre de AILTS. Il y en a pas mal en Afrique du Sud, ici en Amérique. Et le test ici, nous n'avons pas ça disponible en République démocratique du Congo. Donc, en République démocratique du Congo, l'unique test que nous aurons à faire, ça sera le test d'évaluation de français. Peu importe votre endroit où vous êtes, vous pouvez facilement aussi arriver à faire ce test-là d'anglais. Si vous êtes en Afrique du Sud et vous arrivez à maîtriser la langue anglaise. Donc, et le test ici est bon parce que c'est le résultat de ce test, vous pouvez l'utiliser pour étudier en Grande-Bretagne, pour étudier au niveau de l'Australie. Alors, puisque nous parlons de la République démocratique de l'Afrique centrale, ce test-là de français, comment ça se passe? Alors, rapidement, nous tombons ici. Alors, le test que nous allons faire, c'est ce que nous appelons le test d'évaluation de la langue française. Vous allez à écrire, vous pouvez nous contacter ou les envoyer. Vous devez payer entre 200 à 300 $. Le tarif change selon le nombre. Donc, de 300 à 200 à 300 $ pour juste ce test de français. C'est comme nous avions dit. Si quelqu'un ne travaille pas, il sera difficile. On se connaît, on vient de nos pays. L'on connaît que ceux qui, aux pour aller dépenser 200 $, 300 $, juste pour un test. Et le fait que vous avez fait ce test-là ne garantit pas qu'on va vous donner le visa. Vous voyez, c'est un processus, c'est un système de sélection en fonction de vos qualifications. Donc, cela veut dire que déjà, Moutou, s'il n'a pas un bon travail, ça sera difficile. Il y a mon frère Abelev qui m'a dit au niveau de Pointe-Noire, les tests, pas ce test ici, mais le test de connaissance de français, c'est chargé pratiquement à 400 $. Donc, comprenez vous-même. Ici, à Dallas, le test là est chargé à 250 $. Mais à Pointe-Noire, c'est là, on charge 400 $. Donc, pour payer les 400 $ là, il faudra en avoir. C'est pourquoi on dit, quand vous êtes à l'extérieur, vous avez vos membres de famille que vous pouvez aider. Ne manquez pas. Envoyez-leur un petit moyen afin d'arriver à faire ces tests-là. Voilà. Donc, au niveau de Kinshasa, et je pense que beaucoup d'amis au Congo-Brazzaville, tout ce qu'ils auront à faire, c'est de traverser le fleuve. Alors, c'est ça le test que vous allez faire. Le test d'évaluation de français. Le tarif, ça va de 200 à 300 $. Alors, c'est très important. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin avant d'aller faire ce test-là? Alors, comme nous avons dit là, vous avez besoin d'avoir une photo d'identité, très capitale. Vous aurez besoin d'avoir le frais d'inscription, comme nous avions dit, que le frais d'inscription
va de 200 à 300 dollars, hein, avant de faire ce test-là là-bas. Donc, vous allez avoir besoin de votre passeport, vous avez besoin d'avoir le frais d'inscription, vous avez besoin d'avoir une photo d'identité et votre photocopie de passeport. OK? Très, très, très capital. Now, rappelez ceci. Le test d'évaluation en français n'est valable que pour 2 ans. Avis aux candidats à l'immigration au Canada et au Québec pour la certification à Dakar. Voilà, là, ce sont les gens qui sont au niveau de l'autre côté. Donc, voilà. Voilà, ici, nous avons, Dieu merci, nous avons la confirmation. Donc, le frais à payer pour le TEF, l'année dernière, les amis qui ont fait ça, ils chargeaient 200 dollars. Maintenant, les coûts, c'est 300 dollars. Donc, vous voyez vous-même là-bas, à Kinshasa, le tarif pour cet examen d'évaluation de français, donc, c'est 300 dollars. Donc, voyez vous-même combien ça va devoir vous coûter juste pour pouvoir faire, pour arriver à faire cela. Donc, c'est pourquoi on dit, nous avons dit tout à l'heure là, cela est très important. Hein? Bonjour ou bonsoir, honorable Willy Kitenge depuis Canada. Marlon Mafuta, bonjour ou bonsoir. Voilà. Quand nous avons de familles au pays, c'est pas évident si quelqu'un ne travaille pas d'aller dépenser 300 dollars pour ces tests ici. C'est pourquoi nous qui sommes à l'extérieur, nous pouvons aider nos frères et sœurs parce que beaucoup de gens qui sont au Canada aujourd'hui, beaucoup de gens ont quitté la France pour le Canada à cause de programmes pareils. Vous voyez. Donc, il y a des gens, lorsqu'ils attendent parler de ça, ça se voit, ça voit comme ça sort, ça tombe. Non, ce sont des programmes qui ont existé des générations de générations. Ils sont là depuis un certain long moment. C'est tout simplement le manque d'informations à accéder à ces choses ici aussi. Il n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir beaucoup de mégas pour la connexion Internet. Donc, vous avez besoin de faire ces tests ici. Nous avions dit que le test, le visa de qualification en fonction de la formation, de la profession, de la fonction professionnelle, dépend d'un certain nombre de points. Parmi ce point-là, vous avez besoin du test de français. Si vous maîtrisez le français, bien sûr. Si vous maîtrisez le français et l'anglais, vous pouvez faire le test d'anglais. Bonsoir, mon frère Marlon Mafuta depuis Tunisie. Donc, si vous maîtrisez le français, vous faites le test français. Si vous maîtrisez l'anglais, vous faites le test d'anglais. Alors, Congo-Brazzaville, je ne pense pas que vous avez le centre qui vous donne le test d'évaluation de français. Le test qui est disponible au Congo-Brazzaville, c'est le test de connaissance de français. Ce n'est pas le test que vous devez faire. Si vous faites ça, vous allez perdre votre argent. Vous avez besoin de tests d'évaluation de français. Donc, vous aurez à traverser le fleuve. Vous comprenez? Vous aurez à traverser le fleuve. Bonjour, pasteur Ézéchiel. Vous aurez à traverser le fleuve. Donc, vous voyez vous-même que le tarif en question pour ces tests-là d'évaluation de français coûte combien? 300 dollars. Donc, ce qui moutoie ça la caté, c'est déjà difficile pour la personne pour arriver à faire cela. Nous avions demandé, il faut avoir le passeport. Le passeport déjà biométrique ou semi-biométrique, déjà il faut chercher dans des 250 ou 300 dollars pour avoir cela. C'est un processus. Vous avez des ressources. Comme nous avions dit, la vie est un problème de network. Vous avez des connaissances. Si vous ne travaillez pas, eh bien, il y a vos connaissances qui peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre à avoir ce petit somme d'argent. Ou aussi, vous pouvez faire des extramuros. Hein? Des extramuros à Kinshasa, on se rappelle à l'époque, nous avons fait aussi le système de lock de voiture, quoi. Là, de voiture dans le garage, vous allez là-bas, aux Sukulami, tout cas, aux moins 1 dollar, moins 2 dollars. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous pouvez aussi arriver à il y a côté Kapemai. Quand il s'agit en matière de se débrouiller dans la vie, on n'a pas honte. Ça fait même partie du leadership, ça fait même partie de la formation de quelqu'un. S'il faudra arriver, il y a que ça là qui est receveur, parce que si vous avez étudié, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours rester chez le parent? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez aussi
vous retrouvez dans un taxi, vous faites le receveur. Il n'y a pas de saut métier. Donc, parce que vous avez besoin d'utiliser les ressources que Dieu vous a données. S'il faudra aller là, on ne se rappelle plus encore, vers c'est pas, le beach en français encore, c'est quoi? Hein? Bon, voilà. Et c'est quand Bamassou était le Maca. Hein? Là où il y a des porteurs, hein, vers le beach là-bas, à Kinshasa, chez nous, il faudra même faire le porteur aux Orotombo, la Saki, à Foufou, Namutu, hein, s'il faudra même que Tchab, à Saki, à Foufou, Nakatia, Poussou, au Tindiki, Yango, mon frère, il n'y a pas de saut métier. Que personne ne vous trompe. En République démocratique du Congo, il n'y a pas de travail. S'il faudra même que ça, la menuisier, que ça, la maçonnerie, pourvu que ça moi $1, $2, $3, au Tchaka Pembeni. Parce que tu as besoin d'un projet de voyage, parce que pas tout le monde qui a de famille à l'extérieur du pays. Ma besoin koyiba. Le mal, c'est d'aller voler. C'est pas tout le monde qui a de famille à l'extérieur. Il y a des gens, ils n'ont pas de famille à l'extérieur. Où est-ce que vous allez trouver cet argent? Vous pouvez utiliser, Dieu vous a donné la force, utilisez ça. Vous pouvez faire n'importe quel travail, vous pouvez faire le bilanga, vous pouvez faire n'importe quel travail pour vous d'arriver à avoir un peu d'argent. Donc, le test français, ça va vous coûter $300 pour arriver à faire cela. Donc, voici les coordonnées. Le numéro de téléphone de Madame Yemina Mouchegera. Yemina Mouchegera. Voilà, c'est là le numéro de téléphone. Prenez ça pour ceux qui sont au Congo, Brazzaville ou à Kinshasa. C'est le 084 39 64 802. Donc, le code c'est 243 84 39 64 802. Là, c'est pour les gens qui sont tout autour là. Hein? Congo, Brazzaville, Kinshasa, Angola, tout. Vous pouvez aller faire ces tests là-bas. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire à la dame. Hein? Vous pouvez l'appeler. Il va vous donner l'adresse. L'adresse, il va vous donner. Et puis, vous irez là-bas pour pouvoir vous enregistrer. Amenez vos $300, ils vont vous dire quand est-ce que le prochain examen sera disponible. Je vous dis, ce n'est pas un examen qui se donne chaque mois. C'est pourquoi nous avions dit, le premier venu, le premier servi. Ce n'est pas un examen qui se donne chaque mois. Vous pouvez aller vous renseigner que maintenant que bientôt, il y aura le fête de nativité, de Noël, tout ça, vous risquerez même de ne pas avoir un examen disponible pour le mois de décembre. Donc, il est très important pour vous-même d'appeler ces numéros-là, hein, 243 84 39 64 802, afin de pouvoir prendre rendez-vous. Les emails, c'est là-bas. Vous pouvez prendre cet email-là et écrire à la dame et prendre rendez-vous, ou nous pouvons vous aider à prendre rendez-vous pour vous-même. Donc, préparez déjà vos $300 pour aller faire ce test-là. Vous avez besoin de la photocopie du passeport. Donc, si vous n'avez pas le passeport, donc commencez d'abord à chercher à avoir le passeport. Parce que vous n'allez pas passer ce test-ci si vous n'avez pas le passeport. Donc, commencez d'abord à avoir le passeport. Si vous avez le passeport, maintenant, vous cherchez le frais d'inscription pour aller faire cela. Donc, déjà rapidement, le passeport qui peut vous coûter 200, $250 et le test, déjà vous avez plus ou moins dans de 500, $550 dont vous avez besoin. C'est pourquoi nous avions dit que ce programme de visa de qualification, quand bien même que beaucoup de gens arrivent à obtenir le visa, mais c'est aussi un peu exorbitant, pas aussi tellement exorbitant, mais ça demande un peu d'argent, sinon si vous ne travaillez pas, hein, et ça vraiment un peu coûteux. Mais c'est comme nous avions dit, arriver à utiliser les différentes ressources. Donc voilà, en ce qui concerne le test, pour arriver à faire ce test-là. Alors, nous allons devoir aller au niveau de le test-là de l'anglais. Nous allons mettre ce test-là de l'anglais parce que l'autre test-là, ce n'est pas important parce que cela n'est donné qu'au Canada et en Arabie Saoudite. Alors, comment trouver l'endroit pour passer ce test d'anglais? Alors, nous sommes allés dans le lien. On va devoir prendre, par exemple, disons, quel pays? Prenons par exemple le Canada. Si quelqu'un maîtrise mieux
le français, l'anglais. Il veut faire ça, les tests en anglais. Donc, vous pouvez aussi maximiser vos chances. S'il y a de moyens, vous pouvez faire ça en anglais. Vous pouvez faire ça aussi en français. Bon, parce qu'il y a un certain nombre de points dont vous devez avoir afin que vos résultats soient considérés. Voilà les différents sites au Canada où quelqu'un peut aller faire ce test là-bas. Alors, voyons peut-être l'Afrique du Sud. Allons au niveau de South Africa. Et on va voir, voilà. Nous avons dit qu'au Congo, nous n'avons pas ça. Voilà. En Afrique du Sud, vous avez combien de centres? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Pour les amis qui vont nous suivre, qui sont en Afrique du Sud, vous avez un centre au niveau de Johannesburg. Vous avez le centre au niveau de Port Elizabeth. Vous avez un centre au niveau de Cape Town, au niveau de Pretoria, et vous avez un centre au niveau de Durban. Donc voilà un peu le centre au niveau de l'Afrique du Sud pour les gens. Je ne sais pas si le test là de français, il y en a en Afrique du Sud, mais on va devoir chercher ça pour vous. Donc, et si vous voulez par exemple enregistrer pour le test, tout ce que vous allez faire, c'est cliquer là-bas, Book Now, et puis vous allez monter et voir comment vous pouvez facilement regarder là-bas. Il vous donne déjà le prix. Par exemple, en Afrique du Sud, il vous dit que à Johannesburg, c'est 3200 rand. À Pretoria, c'est 3200 rand. À Durban, même chose. Mais à Port Elizabeth, vous allez payer 3900 rand. Donc, voilà un peu comment ça se passe là. Donc, et comme nous avions dit, que il faudra chercher à prendre rendez-vous, à mener vos passeports, tout ça, pour arriver à faire ça. Vous aurez à faire le test en ce qui concerne le parler, l'écoute, l'écrit et la compréhension orale aussi. Donc, voilà un peu en ce qui concerne tout simplement le test. Donc, on est pratiquement arrivé à la fin. Alors, il y a un autre élément que nous allons essayer de vous montrer. Nous avions dit que vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin d'un certain nombre d'éléments. Parmi des éléments dont vous aurez besoin, vous avez besoin d'avoir un passeport, vous avez besoin de faire le test d'évaluation, que ce soit en français ou en anglais, et vous avez besoin de faire l'évaluation de votre niveau d'études. Comment vous pouvez faire l'évaluation de votre niveau d'études? Il y a des centres, quelques centres agréés au niveau du Canada qui vont faire cela pour vous. Alors, cela est très important que vous arriviez à comprendre cela. Cela est très important que vous arriviez à comprendre cela parce que si vous ne faites pas votre évaluation, eh bien, vous n'aurez pas un certain nombre de points. Donc, c'est très important quand vous faites ce test-là que vous arriviez vraiment à faire de bons points. Parce que quand vous faites de bons points, ça va vous donner un peu une idée de points en ce qui concerne vos résultats. Supposons que vous avez fait le test de français et qu'en ce qui concerne le parler, vous avez fait entre 393 à 450 et le parler, vous avez fait entre 316 à 360 et en ce qui concerne l'écrit, le lire, vous avez fait entre 263 à 300 et l'écrit, vous avez fait entre 393. On va voir les average de vos points. On vous dit donc pratiquement que l'idée généralement de points que vous avez pu faire, ça peut vous aider à maximiser un certain nombre de points. Alors, rapidement, quelles sont certaines agences que vous pouvez utiliser pour faire l'évaluation de vos études? Alors, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Si vous avez le diplôme, si vous avez par exemple le diplôme d'État et vous avez les graduats ou vous avez la licence, c'est à vous de choisir quelle est l'évaluation que vous voulez. Voulez-vous seulement évaluer votre diplôme d'État ou voulez-vous aussi évaluer après les diplômes d'État? Normalement, s'il devait évaluer tout au même moment. Mais comprenez que c'est le business. Ils doivent aussi faire de l'argent. Donc, si vous évaluez
les diplômes d'État, si l'évaluation va vous coûter 200 dollars, vous évaluez les diplômes d'État, eh bien, vous allez payer 200 dollars. Si vous évaluez seulement le graduat ou la licence, si ça coûte 200, vous allez payer aussi 200 dollars. Si vous voulez évaluer le deux, c'est à vous de choisir. Personne ne va vous dire, choisissez seulement les diplômes d'État. Vous posez vous-même la question, si on doit me sélectionner en fonction de ma qualification professionnelle, quelle est l'évaluation dont vous aurez besoin? Donc, la plupart des personnes n'évaluent que leur niveau élevé d'études. Mais dans certaines conditions, le gouvernement canadien peut arriver à vous demander aussi de faire l'évaluation de votre niveau d'études secondaires aussi. Donc, ça dépend de la façon dont vous allez présenter ces dossiers-là. Alors, nous avions dit que vous aurez besoin d'un passeport. Vous avez besoin d'avoir les résultats de tests, que ce soit en français ou en anglais, avant d'aller soumettre votre application. Et vous avez besoin d'avoir l'évaluation comparative des études que vous avez faites. Alors, il y a certains sites qui font cela. Mais comment ça se passe? L'évaluation, vous devez prendre le formulaire dans le site en question, remplir et envoyer à l'école où vous avez étudié. C'est cette école-là qui doit envoyer directement vos relevés des codes, vos documents académiques à ces centres-là qui font l'évaluation, la comparation de l'évaluation de vos études. Mais rappelez-vous, dites-vous ceci. Allons aux cliniques universitaires, allons au campus de Kinshasa. Va trouver le CP, le chef de département. Tu lui dis, ah, mon frère a besoin de voyager, voici, on a besoin de tel document. Et vous lui donnez 50 dollars. Vous pensez réellement que le monsieur là va mettre dans l'enveloppe et envoyer vos documents au niveau de cette agence? Ils peuvent le faire, mais la probabilité est pratiquement nulle. Donc, pour éviter cela, quand vous allez au niveau de l'université de Kinshasa, ou là où vous avez étudié, ayez un petit rien. Parce que dès le moment où les gens comprennent que vous voulez faire des démarches pour aller à l'extérieur, eh bien, ils vont vous charger beaucoup d'argent. Donc, vous allez là-bas, il y a le formulaire que vous devez remplir, vous remplissez ça, ils mettent vos relevés des codes, ils doivent mettre ça dans une enveloppe. Et cette enveloppe doit être scellée. Il doit avoir les cachets de l'institut au-dessus de cela. Et vous mettez le nom, et puis vous-même, vous prenez ça et vous allez au niveau de DHL et vous envoyez ça directement vous-même. Au moins, vous êtes sûr que vous avez envoyé cela. Mais il faudrait que cela puisse avoir directement l'adresse de l'école et le sceau de l'école sur l'enveloppe. Mais si vous laissez seulement aux États-Unis, par exemple, si je vais prendre mes relevés des codes, ils vont envoyer ça eux-mêmes parce qu'il y a du sérieux. Mais à Kinshasa, je ne pense pas que ça sera le cas. Pour éviter cela, dès que vos documents sont prêts, ils mettent ça dans une enveloppe, ils doivent sceller cela, ils mettent les cachets au-dessus et puis voilà, cela est envoyé directement à ces agences. Alors, quelles sont ces agences et combien ça coûte? Alors, rapidement, nous allons balancer ça. Alors, voici le test comme nous avions dit qu'avant même de penser à soumettre votre application, vous avez besoin de tests. Nous en avons parlé longuement. Et vous avez besoin aussi de pouvoir faire votre évaluation de français. OK? So, mais l'évaluation de vos études ne sont pas impératives si vous avez une expérience au Canada. Supposons que vous étiez réfugié, vous voulez un peu changer votre statut. Donc, si vous avez de l'expérience au Canada, vous n'avez pas besoin de faire cette évaluation d'études. Ou vous travaillez par exemple dans le secteur infirmier, dans un secteur qui demande un peu de la main-d'œuvre. Vous n'avez pas besoin aussi de faire cela. Donc, c'est comme nous avions dit, cela est très capital. Alors, quelles sont les agences qui sont disponibles pour faire? Alors, on va balancer ça. Voici quelques agences qui sont reconnues par le gouvernement canadien pour pouvoir faire votre évaluation d'études. Alors, comme nous avions dit, comme il y a de frères qui lisent, je mérite tout simplement mettre ça en français rapidement. On dit qui a besoin d'obtenir
une évaluation des diplômes d'études. Si vous détenez un grade de diplôme ou certificat d'études canadien, vous n'avez pas besoin, comme nous avions dit. Vous devez obtenir une étude d'évaluation des études pour votre grade, diplôme ou certificat étranger. Si vous voulez qu'on puisse prendre en considération votre candidature pour le programme de travailleurs qualifiés, comme nous avions dit, dans le cadre d'entraide express, ou si vous êtes le demandeur principal, comme nous avions dit, c'est la personne dans une famille, il y a quelqu'un qui est un demandeur principal, et si aussi vous avez effectué vos études à l'étranger. Quand vous faites cela, ils vont devoir vous augmenter un certain nombre de points dans votre dossier de candidature. Donc, c'est à vous de choisir quel est le diplôme que vous voulez évaluer. Alors, rapidement, quels sont certains organismes? Voici le site ici. On va devoir balancer ça et chacun peut facilement voir quel est le site qu'il peut utiliser. Donc, vous avez différentes websites qui sont là et chaque website, par exemple, si nous allons ici, le Comparative Education Services, vous cliquez là-bas, il va vous dire combien est-ce que eux, ils sont en train de charger. Alors, par exemple, ce site ici, ils vous disent déjà que avec le fête de Noël qui vient, ils vont fermer. Ils vous disent que pour l'immigration, pour qu'ils arrivent à terminer votre évaluation, ils demandent 17 semaines. Donc, quand on parle de 17 semaines, c'est pratiquement 4 mois et 1 semaine que ça peut prendre. Et combien ces gens ici, ils chargent juste pour l'évaluation? Ils vous disent que l'évaluation demande $200 pour l'évaluation de votre étude. C'est pourquoi j'ai dit au départ que ça va vous demander de l'argent. Ça, c'est l'un des sites et vous pouvez vous-même balancer ça. Alors, pour nos amis médecins, et vous pouvez aussi utiliser les deux derniers, le Conseil médical du Canada et le Bureau des examinateurs. Écrivez-moi une box, nous allons parler ça en long et en large. Alors, l'autre site, celui-ci, c'est pratiquement l'unique qui prend moins de temps. Hein? Quand vous regardez par exemple le service fee, hein, il vous charge $200 pour l'évaluation de vos diplômes. On dit que si vous voulez évaluer les diplômes d'État, $200. Vous voyez? Donc, si vous voulez évaluer votre niveau élevé, par exemple la licence, $200. Mais si vous choisissez vous-même la licence, c'est 200. Ce qui est bon pour cette agence, c'est parce que il vous donne un numéro électronique qui peut permettre au gouvernement canadien d'accéder directement à votre dossier à partir de ces numéros-là. Voilà pourquoi nous disons cela est très important parce que ils peuvent directement accéder à votre dossier directement à partir de ces numéros. Donc, c'est à vous de choisir quel est le niveau d'études que vous voulez évaluer. Ben, néanmoins, tous les autres agences, ils vont vous demander $200, $300 et ça prend le temps. Mais eux, leur temps, c'est pratiquement jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, ils prennent pratiquement 5 semaines juste pour arriver. Regardez ici, ça peut prendre pratiquement 5 weeks, qui est pratiquement 1 mois et 1 semaine. C'est l'unique agence qui jusque-là prend moins de temps. Les autres agences dont vous avez montré, si c'est moins, c'est 3 mois ou 4 mois. Donc ça, c'est ce que je m'aurais recommandé aux gens qui veulent évaluer leurs études. Donc voilà un peu rapidement, d'une manière condensée, cet exposé en ce qui concerne les niveaux d'études, la qualification en fonction de la de visa professionnel. Donc, nous sommes presque arrivés à la fin. Et si quelqu'un a une question, nous aimerions répondre à ces questions-là et puis nous allons terminer notre live de ce soir. Comme nous avions dit que le gouvernement canadien-australien, on en parlera, il y a de ces programmes qui existent, qui permettent aux gens qui ont étudié au Matakipe clinique universitaire, au Tangakipe ba études Milayi,
bénéficier aussi de partir aussi dans d'autres pays en fonction de vos qualifications professionnelles. Tout ce qu'il faudra faire, c'est d'avoir un bon dossier, d'avoir un bon curriculum vitae, d'avoir un bon résumé là où vous avez travaillé, vos niveaux d'études, vos documents, et faire de bons points, surtout dans le test de français, arriver à faire de bons points. Il faut arriver à se préparer pour arriver à faire ces examens-là. C'est pas parce que vous parlez le français que vous allez bien faire ces examens. Il y a des frères qui ont échoué. Échouer, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de bons points. Comme nous avions dit que selon le nombre de points que vous faites, ça arrive à vous donner aussi un point assez élevé de considération. Donc, c'est un système basé sur la sélection et la sélection en fonction de vos données professionnelles. Donc, si vous êtes infirmier, vous êtes médecin, et les gens demandent quelles sont certaines professions qui permettent à ce que les gens soient qualifiés dans ce sens-là. Alors, on va devoir chercher à balancer ça pour vous, pour voir un peu une idée quelles sont ces professions-là qui sont exigées et vous pouvez facilement savoir si est-ce que ma profession, oui ou non, me permet de pouvoir monter et faire l'application. C'est comme nous avions dit, il y en a pas mal. Donc, et il y a des fois, vous pouvez facilement vous négliger et penser que ma profession ne sera pas qualifiée. Donc, si vous avez étudié, vous avez aussi la possibilité d'en bénéficier. Alors, rapidement, nous allons balancer ça. Voilà. Alors, on est là. Donc, regardez rapidement. Vous voyez, ça, c'est ce que le gouvernement canadien utilise pour la classification de la fonction professionnelle. Donc, vous avez la classe 0. La classe 0, ce n'est pas une injure, hein, il ne faut pas, si vous vous retrouvez dans cette classe-là, oyo kapas na mutema. Donc, c'est ça seulement la catégorisation en fonction pour de fin d'immigration. Ça n'a rien à voir d'injure ou quelque chose là. Donc, quand vous regardez vous-même, vous voyez que le skill type 0, vous avez le management. Les gens qui font, par exemple, c'est un manager au niveau des restaurants, quelqu'un qui travaille dans les mines, hein, ou quelqu'un qui est dans la pêche ou tout ça. On dit level A. Le skill au niveau level A, vous avez le médecin, vous avez les dentistes, hein, vous avez les architectes, nos amis de l'ISIPA, hein, nos amis dans l'architecture, dans la construction architecturale. Au bazotongela biso ba building aminé en République démocratique de Congo. Donc, comprenez que déjà, vous vous retrouvez dans cette histoire-là. Bonjour, mon frère ami Papi Mangwenda. Donc, les ingénieurs, vous vous retrouvez dans ces choses-là. Donc, si vous avez votre frère ou dans un campus, dans la université de Kinshasa, donc comprenez que à quoi peut se retrouver ça. Alors, les skills B, vous avez par exemple le chef, les électriciens, hein, bateau basala la plomberie. Déjà, domaine nabino, ezapé na katila. Vous avez par exemple les industriels, tout ça. Donc, pas mal. C'est pour dire que vous ne savez jamais si votre fil, hein, votre qualification peut être parmi ce genre-là qui peuvent être qualifiés. Alors, pour terminer, comment avoir un peu une idée en ce qui concerne cet examen-là? Comment avoir un peu une idée? Comment l'examen, ça se présente? Nous allons devoir mettre ça et c'est par là que nous allons terminer notre live d'aujourd'hui. Juste voir une idée comment est-ce que l'examen en question se présente et comme ça vous avez un peu une idée. Comme nous avions dit que c'est un examen, vous devez arriver à vous préparer, savoir comment ça se passe. Si vous ne vous préparez pas en conséquence et facilement vous pouvez aller faire l'examen, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à mieux à faire de bons points, tout simplement parce que vous ne vous êtes pas préparé pour faire cela. Alors, rapidement, on va devoir balancer ça pour vous. Un instant.
Voilà. Ça, c'est le manuel qui vous permet de pouvoir préparer cet examen-là. C'est pourquoi je vous ai dit que vous en avez besoin pour savoir comment ça se passe, comment l'examen en question peut se passer quand vous voulez passer cet examen-là. Donc, rapidement, nous avons dit que pour les gens qui vont prendre le français, vous serez testé sur la compréhension écrite, orale, l'expression écrite et orale. Maintenant, si euh, là, c'est tout simplement pour le genre. Si vous voulez maintenant avoir aussi des points à partir de votre épouse sera obligée de passer deux sessions parmi ces quatre sections là-bas. Donc, ce qui est généralement la compréhension orale et l'expression écrite. Donc, rapidement, et comme nous avions dit, vous aurez par exemple la première section qui sera la compréhension orale, qui sera de 40 minutes pour 60 questions. Quel est l'objectif? C'est mesurer vos capacités à comprendre le français parler en écoutant des documents sonores. Ça veut dire qu'ils vont mettre des audios et vous écoutez et vous répondez à des questions. Hein? La compréhension écrite, vous aurez 50 questions pour 1 heure et cette compréhension va mesurer votre capacité à lire et à comprendre des documents écrits. Donc, bonne réponse, vous avez plus 1 point. Si vous n'avez pas donné des réponses, mauvaise réponse, ou vous avez choisi plusieurs réponses, donc vous aurez 0 point. Donc, pour chaque question, il y a le choix entre 2, 4 ou 5 réponses, mais une seule réponse est exacte. Il ne faut jamais oublier cela. Donc, c'est pourquoi l'expression orale, vous aurez 15 minutes. L'objectif, c'est de mesurer votre capacité à communiquer à l'oral avec un interlocuteur. Et l'expression écrite sera de mesurer votre capacité à vous exprimer en français à l'écrit. Donc, évaluation, le professeur qui vous évalue aux épreuves d'expression écrite, express orale, utilise une grille d'évaluation complète et précise. Donc, c'est vous dire que vous aurez à être là pratiquement pendant 1 heure. Vous aurez besoin d'avoir une photo pour pouvoir faire, avant de faire cet examen. Nous avions dit que vous devez avoir votre passeport, vous devez arriver à payer vos frais, comme nous avions dit, et puis vous devez aller vous présenter au centre à temps. Alors, nous aimerions descendre en bas, vous donner juste l'idée comment ça se passe. Très important. Pour chaque question, vous avez le choix entre 2, 4 ou 5 réponses, mais une seule réponse est exacte. Répondez en cliquant sur la réponse choisie. Vous pouvez modifier votre réponse en cliquant sur un autre choix. Donc, c'est pour dire que c'est un test. Vous devez savoir comment ça se passe. Et si vous ne maîtrisez pas cela, vous allez passer seulement ce test-là comme ça. Vous serez pratiquement embrouillé et facilement vous pouvez ne pas faire de bons points. Bonjour, révérend Rachetel Lusanga depuis Kinshasa. Donc, en d'autres termes, quand bien même que nous parlons le français, mais le test là est aussi facile si vous savez comment passer cela, si vous maîtrisez cela. Mais si vous ne savez pas comment le test est présenté, vous pouvez facilement perdre votre temps quand vous allez faire ce test-là. Alors, quand est-ce que vous aurez vos résultats? 4 à 6 semaines après que vous avez fait ce test-là, c'est alors que vous aurez vos résultats. Il ne faut pas oublier que vos résultats sont valables pour 2 ans. Donc, c'est pourquoi cela est très important que quand vous allez faire cet examen, de faire des points assez élevés parce que ça arrive à vous aider à avoir beaucoup de points en ce qui concerne la sélection. Alors, par exemple, on vous donne juste de petits exemples. Le preuve de compréhension écrite comprend 50 questions réparties ainsi. Il vous donne 10 questions qui définissent le contexte d'un document, ou à qui, quand, dans quel but. Donc, vous aurez ça. Vous aurez 25 questions qui vont vous demander de comprendre un document en détail, comprendre des informations clés. 10 autres questions pour comprendre l'organisation et la logique d'un texte. 5 questions pour comprendre le sens général d'une phrase. Tu vois, c'est un peu ça, comment les choses vont se présenter à cet examen-là. Donc,
c'est comme nous avions dit, vous aurez besoin par exemple d'un document qui peut vous aider. Un exemple frappant. On vous donne ceci. On vous dit, prenez connaissance du document et répondez à la question. On vous donne seulement ça. On vous dit, Madame Ritas, voyance directe, astrologie, amour, travail, argent. On vous donne ce poste. Première question. On vous dit maintenant, ces documents, la première question. On vous dit, ces documents est une offre d'emploi, une note pour un ami, une plaque professionnelle, une consigne de sécurité. Alors, j'aimerais me retourner sur les amis qui sont en ligne pour essayer un peu de répondre à cette question-là. Parce que quand vous allez faire ces tests-là, il vous soumet à des choses pareilles. Vous devez choisir la bonne réponse. Comme je vous ai dit là, vous devez arriver à savoir comment le test se présente. Parce que si vous ne comprenez pas comment le test se présente, vous pouvez facilement vous perdre. Alors, si il vous donne ça, Madame Ritas, dans un examen, et vous dit voyance directe, astrologie, amour, travail et argent. On vous dit les documents intitulés Madame Ritas, c'est quoi? Est-ce que c'est une offre d'emploi? Si vous pensez que c'est une offre d'emploi, vous allez cliquer sur l'offre d'emploi et vous passez à la question suivante. Est-ce que c'est une note pour un ami? Ou c'est une plaque professionnelle ou vous pensez c'est une consigne de sécurité? Que pensez-vous pour les amis qui nous suivent là, live en direct? Pensez-vous que cela est une offre d'emploi? Ce poste ici, Madame Ritas? Ou cela est une note pour un ami? Ou encore cela est une plaque professionnelle? Ou encore une consigne de sécurité? Donc, quand vous regardez ça, il faudra savoir comment répondre. C'est comme on a dit, vous n'aurez droit qu'à une seule réponse. Si vous choisissez la mauvaise réponse, vous n'avez pas de point. Or, nous maîtrisons le français. Ça n'a rien à voir tellement parler le français. Ils arrivent à examiner, à tester votre connaissance en ce qui concerne parler, la synthèse dans un texte, l'analogie, la suite logique lorsque vous lisez un document. Donc, quand vous lisez ça, vous comprenez que ces documents ici n'est qu'une plaque professionnelle. Ça veut dire qu'une publicité professionnelle. Ce n'est pas une offre d'emploi. Déjà, ce n'est pas une offre d'emploi. Déjà, ce n'est pas une note pour un ami, moins encore une consigne de sécurité. Donc, vous allez choisir une plaque professionnelle et vous passez à la deuxième question. Donc, voilà. Rapidement, quand vous regardez la deuxième question, on vous dit par exemple, prenez connaissance du document et répondez à la question suivante. Madame Ritas, voyance directe, astrologie, amour, travail, argent. Madame Rita propose de raconter sa vie, de lire l'avenir, d'exprimer son opinion, de parler de son travail. Vous devez choisir ça, la réponse en fonction du document qu'on vous a présenté. C'est pourquoi on vous a dit, ce n'est pas un test qui est aussi difficile, mais vous devez arriver à maîtriser, à savoir comment le test en question est posé. Donc, quand vous regardez par exemple dans le cas d'espèce de Madame Rita ici, est-ce que Madame Rita propose de raconter sa vie ou de lire l'avenir ou d'exprimer son opinion ou de parler de son travail? Donc, si vous choisissez de raconter sa vie, ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage. Là, ça va prouver que vous n'avez pas vraiment la maîtrise très bien de la langue française, de la compréhension même d'un document. Si vous choisissez par exemple d'exprimer son opinion, donc à ce moment-là, vous allez aussi taper de côté parce que ça n'a rien à voir d'exprimer son opinion. Si vous regardez de parler de son travail, donc vous serez buté entre de parler de son travail et de lire l'avenir. Mais quand vous regardez maintenant, vous parlez de voyance directe, astrologie, amour, travail, argent. Est-ce que si vous dites de lire l'avenir, est-ce que tout simplement c'est ça ou il veut parler de son travail? Donc, en d'autres termes, vous voyez déjà, il vous parle de voyance directe. Donc, quand il parle de voyance directe, c'est ça, ça font des gens qui font des prédictions. Quand quelqu'un fait la prédiction, ils sont en train de lire l'avenir. Donc, vous n'allez que tomber à la réponse numéro 2. Donc, voilà un peu rapidement comment est-ce que le test là se passe. Donc, c'est pourquoi nous avions dit que ce sera très important que vous arriviez à vous préparer pour pouvoir savoir comment passer cet examen-là. Donc, voilà, c'est par ici que nous allons terminer notre live d'aujourd'hui. C'était juste vous parler de la
possibilité pour les gens d'immigrer au niveau de, des États-Unis, de Canada et d'Australie aussi en fonction de leur qualification professionnelle. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de commencer des démarches. Ça prend le temps. Ça ne prend pas un mois, ça ne prend pas 2 mois, ça ne prend pas 3 mois, mais la vérité est que ça prend le temps. Donc, puisque ça prend le temps, il faudra aller mollo mollo. C'est comme nous avions dit. Dès que vous pensez déjà faire des démarches, vous pensez aller ailleurs, à l'extérieur, vous êtes médecin, infirmier, technicien, ingénieur, architecte, charpentier, je ne sais pas moi quoi, qui vous pouvez avoir la possibilité de pouvoir aller à l'extérieur. Donc, l'unique possibilité à cela, c'est d'avoir un passeport parce que vous en aurez besoin. À part le passeport, vous avez besoin de faire le test de français. Ça dépend si vous maîtrisez le français ou vous pouvez faire le test d'anglais. Donc, si vous voulez faire les deux tests au même moment pour maximiser vos chances, c'est bon, mais vous n'allez que soumettre le test qui vous donne beaucoup de points. Donc, si vous avez fait beaucoup de points en anglais, c'est mieux d'envoyer le test d'anglais dans vos documents. Si vous avez fait le test en français et que vous avez de bons points, envoyez vos tests en français. Donc, c'est mieux de vous préparer pour pouvoir maximiser vos chances. On dit encore que le gouvernement canadien, maintenant, est en train de donner un assez nombre de points aux gens qui font vraiment de bons résultats dans le test de français. Donc, profitez de l'occasion. Nous avons dit qu'il y a pas mal de tests. Il y a le TEF, le IELTS, le CELPIP. Alors, en Afrique centrale, par exemple, au Congo, Kinshasa, il y a la possibilité de faire ces tests d'évaluation de français. À Pointe-Noire, c'est le TCF. Ne faites pas ces tests-là parce que ce n'est pas le test que le gouvernement canadien exige. Il vous exige le TF. Nous avions parlé aussi de faire l'évaluation de vos diplômes d'études. Donc voilà, ça a été d'une manière générale vous donner un peu l'idée. Donc si vous avez besoin d'aide, c'est comme on dit toujours, quand vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide parce que c'est un service qui est très compliqué. Ça peut vous donner, comme on dit en portugais, des dor de cabeça. Ça peut vous donner des maux de tête parce que vous avez des applications qu'il faudra choisir, il faudra remplir. Ça prend le temps. Il y a des gens qui n'ont pas de bonnes connexions Internet. Donc, nous pouvons vous aider à arriver à faire cela moyennant de petites contributions, de petits frais. Donc, si vous êtes intéressé, ne manquez pas de pouvoir nous écrire inbox et nous allons facilement arriver à répondre à ces questions-là. Donc, c'est par ici que nous allons terminer notre live d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver prochainement pour une autre série. Si vous avez des questions ou vous avez des questions quand nous terminons le live, ne manquez pas de mettre ça au niveau des commentaires ou de mettre ça au niveau de inbox et nous ne manquerons pas de répondre à cela. En attendant, portez-vous bien et merci à tout le monde qui était en ligne. Tout ce que nous vous demandons, c'est de pouvoir partager la vidéo. Si vous avez des frères, des sœurs, quelqu'un qui peut en bénéficier, ne manquez pas de pouvoir partager cette vidéo-là parce que ça peut aider une personne. Hein. Il y a des gens qui sont partis tout simplement parce qu'ils ont eu des informations. Des fois, nous manquons ces informations-là. Donc, profitons de ces opportunités pour rendre aussi un monde autour de nous, un monde meilleur, hein, à aider aussi les uns et les autres. Et quand vous pouvez, tout simplement cliquer et partager, ça sera la moindre chose que nous pouvons faire. Cliquez et partagez, envoyez ça dans email, envoyez ça dans inbox aux amis qui peuvent aussi suivre et arriver à comprendre. Donc, nous avons longuement parlé de cela pour vous donner un peu l'idée comment les choses se passent. Et bien, pour ceux qui ont besoin de nos services, qu'on puisse leur aider dans l'application, remplir l'application, aider même dans le prendre des résultats d'évaluation. Par exemple, vous aurez besoin de mettre l'adresse, hein, pour que les gens arrivent à recevoir vos courriers. Supposons à Kinshasa, si vous avez fait votre évaluation d'études et que ces gens-là doivent envoyer vos résultats, ils vont envoyer ça par quelle adresse? Vous voyez? S'ils envoient ça, vous avez déjà beaucoup de possibilités de récupérer ça ou pas. Donc, il y a d'autres services qui peuvent vous aider dans le sens de récupérer vos documents et vous envoyer ça par DHL, par
voiture où vous pouvez retirer vos documents. Donc, ça a été long, large. Donc, si vous venez à peine de vous contacter, de vous connecter à nous, sachez bel et bien que nous étions en train de parler sur immigrer au Canada et en fonction de la profession, de qualification professionnelle. Et nous avions dit que vous avez besoin d'avoir un passeport, vous avez besoin d'avoir le test de français ou le test d'anglais et vous avez besoin, avant même d'aller envoyer vos documents, hein, votre application, arriver à faire votre évaluation d'études. Votre femme n'a pas besoin de faire cela si vous allez faire avec votre femme, mais si elle fait l'examen de français aussi, ces points peuvent s'ajouter à vos points et peuvent arriver à maximiser votre possibilité d'être sélectionné. Si c'est la première fois que vous connectez à nous, on fait toujours nos lives pratiquement 2 ou 3 fois la semaine. Nous n'avons pas de jours qui sont fixes, mais si vous cliquez là-bas, turn on, il y a un bouton où vous pouvez cliquer. À chaque fois que nous serons live, facilement, vous pouvez avoir une notification. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement si des gens ont des questions et ne manquez pas de monter et répondre à vos questions. En attendant, que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver à la prochaine.